Bonjour Marc Fesneau. Bonjour. Marine Le Pen, la présidente du groupe RN à l'Assemblée, est reçue dans 1 heure par le Premier ministre. Est-ce qu'il faut tout faire pour qu'elle ne vote pas la censure contre le gouvernement? Non, c'est pas la question. Alors, il est normal qu'un chef de gouvernement, mais c'est la question qui viendra après, mais c'est pas, la question n'est pas de se polariser sur la position de Mme Le Pen. Il est normal qu'un chef de gouvernement reçoive des chefs de parti ou des chefs de Il groupe. le fait parce qu'elle a entre ses mains la capacité de Non, faire tomber le gouvernement. pardon, j'ai des tas d'exemples, y compris quand j'étais en relation avec le Parlement, de premiers ministres qui ont reçu, je me souviens d'Édouard Philippe recevant Mme Le Pen au moment de la crise des Gilets jaunes. Mais je vous repose quand même la question, est-ce qu'il faut tout faire pour que le RN Il faut en tout cas dise, tout je ne faire. censurerai pas le gouvernement? Non, je pense qu'on a besoin de trouver un point d'équilibre et de faire en sorte qu'à gauche ou à droite, on trouve des points d'équilibre qui permettent à chacun de trouver, d'un point de vue budgétaire, chacun des Français, quelque chose qui trouve un équilibre entre la nécessité de trouver un équilibre avec un déficit qui est quand même colossal, et deuxièmement, de ne pas amputer un certain nombre de soyons très concrets, Marc Fesneau. Marine Le Pen, pardon, j'y reviens parce que c'est la question, dit « Nous n'accepterons pas que le pouvoir d'achat des Français soit amputé, c'est une ligne rouge. » Faute de quoi elle censure le gouvernement. Donc, est-ce qu'on agit pour faire un geste dans sa direction? Il ne suffit pas d'être Mme Le Pen pour se préoccuper du pouvoir d'achat. La question des retraites, le groupe MoDem s'en est saisi en faisant en sorte que nous puissions amoindrir l'effet que pouvaient avoir les mesures qui étaient proposées. Un certain nombre d'autres mesures qui sont proposées dans le budget, nous faisons en sorte aussi qu'elles soient amoindries. Donc Mme Le Pen n'est pas celle qui va guider notre action. Il peut se trouver que sur le pouvoir d'achat, on dise tous à peu près la même chose. Donc il n'y a pas besoin de faire plus pour la satisfaire. Mais non, il y a besoin collectivement de se poser la question de savoir si le pouvoir d'achat, on est bien au rendez-vous et on trouve l'équilibre budgétaire. On ne va pas se polariser sur les mesures de Mme Le Pen. À ce moment-là, sinon, il faudrait que Mme Le Pen fasse partie de la coalition ou de ce qu'on appelle le socle commun. Ce n'est pas l'objectif. Sébastien Chenu, qui est député RN vice-président, dit jusqu'à aujourd'hui, Michel Barnier crée les conditions d'une censure. On reste sourd à ça et on n'en tient pas compte. Non, mais on ne va pas passer notre temps, pardon, je le dis, à être soumis aux oukases, aux desiderata ou aux menaces ou intimidations d'une certaine façon d'un Rassemblement national qui voterait avec le nouveau Front populaire, avec des gens avec lesquels ils sont en accord sur rien. Une motion de censure. C'est leur responsabilité collective, c'est de faire en sorte que le pays soit gouverné ou gouvernable. Si leur responsabilité, c'est de démolir le pays, de faire qu'on n'ait pas de budget, ils en prendront la responsabilité devant les citoyens, ils en prendront la responsabilité devant les Français. Mais moi, je pense que le pays a besoin d'un budget. C'est difficile, c'est pas populaire. Il n'y a pas que des mesures faciles. Personne ne peut dire le contraire. Et nous en prenons notre part de responsabilité. Mais si l'exercice politique de gens, quand bien même ils soient plutôt à classer dans le clan des populistes, c'est simplement de dire est-ce que je peux être populaire et donc je rejette en permanence et je mets sous pression en permanence un gouvernement, alors on n'arrivera pas. Et je vais jusqu'au bout. Quelle est l'alternative à un gouvernement Barnier? Il n'y en a aucune, parce que Mme Le Pen menace de voter avec le nouveau Front populaire une motion de censure et rien derrière. En êtes-vous si sûr? Hier, le président des socialistes à l'Assemblée, Boris Vallaud, a esquissé une autre possibilité. Il dit, en cas de chute du gouvernement Barnier, je proposerai à tous les présidents de groupe du Sénat et de l'Assemblée dont vous êtes de discuter des conditions d'une non-censure. Est-ce que vous êtes prêt à accepter cette C'est quand même, d'abord, qu'il découvre 8 mois après nous avoir entretenu tout l'été avec la candidature de Mme Castet, d'ailleurs au mépris de Mme Castet elle-même, qui était proposée pour Matignon. Et de ce que nous disions nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il y avait besoin sans doute de se rassembler, d'avoir refusé, eux, les socialistes, l'idée et l'hypothèse de Bernard Cazeneuve, ils viennent 8 mois plus tard nous dire qu'il faudrait peut-être se mettre autour de la table. Attendez, ils disent on vient se mettre autour de la table une fois qu'on aura fait chuter le gouvernement Barnier. Mais c'est-à-dire que vous mettez autour de la table des gens que vous avez fait sortir du gouvernement. Mais de qui se moque-t-on? Je comprends bien que M. Vallaud, moi je saisirai toujours les mains tendues. Donc s'il y a moyen de dialoguer, faisons-le. Mais faisons-le en vérité et en conscience, c'est-à-dire pas avec un exercice qui consiste à faire semblant, parce qu'on a besoin en ce moment de se décaler sans doute de la France insoumise. Mais il y a quelque chose de curieux, reconnaissons-le, 8 mois plus tard, à nous expliquer qu'en fait, il faudrait se parler. C'est ce qu'on dit depuis 8 mois, nous. Il y a quand même des difficultés aujourd'hui dans ce qu'on appelle le socle commun, la mais c'est pas facile, pour le faire simple. Je voudrais prendre un exemple, parce qu'on est en pleine discussion budgétaire, et vous le rappeliez, sur les allègements de charges, savoir les cotisations qui sont versées sur les salaires. Gabriel Attal, pour le Parti Renaissance, dit toujours qu'il veut maintenir ces allègements de charges. Le gouvernement dit toujours qu'il veut les revoir pour faire des économies. Vous êtes plutôt Attal ou Barnier sur ce coup? Moi, j'essaie depuis longtemps en politique de me déterminer par rapport à moi-même. 1, on a besoin d'allègements de charges. 2, reconnaissons que les allègements de charges, quand on est au-delà de 6, de 8, 3 SMIC... Sur les plus gros salaires. Ça ne me paraît pas être très opérant, parce que l'objectif des allègements de charges, c'est une question de compétitivité. À ce niveau de salaire, on n'est plus tout à fait dans le même registre. Et 2, c'est une question de faire entrer sur le marché du travail des gens qui sont rémunérés de manière plus faible. Si le Parti Renaissance, comme il le fait échouer le texte parce qu'il menace de s'opposer au texte sur ce motif-là... Mais je ne serais pas d'accord, parce que je considère qu'on ne doit pas faire échouer le texte. Et 2, ce n'est pas une question d'économie budgétaire, c'est des questions
de pertinence de l'action publique. Quand on dépense 1 euro, on doit se demander à quoi ça doit servir. Et l'allègement de charge, il doit servir à recruter des personnes qui rentrent sur le marché du travail ou qui sont sur des types d'emplois qui sont peu rémunérés pour permettre d'augmenter, y compris les salaires. Pour le reste, donc, on a besoin... Pas d'accord avec Gabriel Attal, on a noté. La colère des agriculteurs, vous connaissez ce sujet par cœur, vous avez été ministre de l'Agriculture, on le voyait encore dans le journal tout à l'heure. Il y a des actions sur le terrain ce matin, la coordination rurale notamment dans l'Essonne. Et demain, un débat à l'Assemblée au sujet du fameux Mercosur, cet accord de libre-échange qui est contesté par les agriculteurs. On connaît déjà le résultat. Une majorité de députés sont opposés à cet accord. Il y aura donc un rejet et ensuite. Mais c'était demandé par tout le monde, donc qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale. Ça permet d'éclairer aussi sur ce que sont ces accords de libre-échange et de remettre... Ça ne réglera pas le problème, ça ne réglera pas les déterminations non, de la mais Commission bien sûr. européenne. Et c'est pour ça d'ailleurs que le seul texte que j'ai accepté de signer est un texte qui vient s'adresser à Mme van der Leyen. Parce que la position La française, présidente de la Commission. elle est connue depuis longtemps. Il y aurait le Mercosur s'il n'y avait pas eu le président Macron et les précédents gouvernements pour s'y opposer. La vérité, c'est ça. Désormais, peut-être que les conditions sont réunies pour qu'il y ait une minorité de blocage d'abord et que le texte soit repoussé. Pourquoi ? Parce que cet accord ne correspond pas aux standards que nous pouvons attendre. Une minorité de blocage au niveau européen, mais ce n'est pas l'Assemblée nationale française toute seule qui va faire bouger les choses. Mais c'est ce que je me tue à dire. Si on veut respecter la démocratie, il faut mettre les lieux de débat et les lieux de vote à l'endroit où ils sont utiles. C'est demandé, faisons-le. Mais moi, je ne me lasserai pas de dire que ce sujet-là, c'est un sujet européen. Donc c'est à nos parlementaires européens, c'est à la Commission européenne. C'est un signal qui sera envoyé. Mais c'est un signal Très rapidement, envoyé. Marc Fesneau, on arrive à la fin de cette interview, mais tout de même, cette proposition de la France insoumise, abroger le délit d'apologie du terrorisme du Code pénal pour le réserver aux droits de la presse, comme c'était le cas il y a 10 ans encore. Est-ce que c'est impossible de revenir à la règle qui prévalait il y a 10 ans ? Et pardon, moi je considère que LFI, au fur et à mesure d'ailleurs du temps, passe de la provocation au fond à l'indignité, à l'infamie en termes de proposition. On voit bien dans quel moment on est. Il faut se souvenir dans quelles conditions ce texte avait été évoqué. C'est un texte a été voté, pardon. C'est un texte qui vise à élargir les capacités à agir sur l'apologie du terrorisme. Et à l'époque de la montée de l'État Et islamique. il ne me semble pas que sa place la plus évidente soit dans le droit de la presse. Il me semble que c'est plutôt dans le droit pénal. Parce que l'apologie du terrorisme, c'est au bout Samuel Paty, c'est au bout Charlie. C'est ça l'apologie du terrorisme. Derrière, il y a des actes, il y a des gens qui s'en sont saisis, il y a des gens qui s'en sont servis. Et que LFI, alors j'entends qu'une partie peut-être de la gauche va se désolidariser, j'espère qu'ils le feront un peu plus nettement et franchement et pas mollement, si vous me permettez l'expression, mais il faut qu'on combatte le terrorisme et l'apologie fait partie de la stratégie des terroristes. Merci.